Alors donc moi je suis Karine Amiot, je suis conseillère formation à la PFRH, qui est la plateforme régionale interministérielle d'appui à la gestion des ressources humaines, qui est un service du SGAR, et on est tous donc les agents de la PFRH membres du laboratoire d'innovation Etaline. Moi c'est Sofia Martinez, je suis chargée de projet design au sein d'Etaline et j'accompagne, je pilote des projets, des designs des services. Et on a un volet aussi sur la participation citoyenne sur lequel qu'on pilote aussi au sein du lab. Effectivement, pour faire rapide, les designs, et surtout les designs des services, c'est une méthodologie de résolution de problèmes qui utilise des méthodes collaboratives et créatives et qui met au cœur l'usager au sens large. Donc effectivement, on est complémentaires et différentes de par ces champs d'action qui nous ont portés jusque-là. Et finalement, ça vient nourrir les réflexions des services qui nous sollicitent par le biais du lab ou par le biais de la PFRH ou par le biais des réseaux professionnels. Et donc l'analyse des situations qui nous sont amenées est nourrie par nos regards complémentaires et nous permet de proposer des solutions ou en tout cas de co-construire avec les services des demandeurs, de co-construire des solutions qui leur conviennent, qui est en accord avec leur réalité professionnelle. Parce que c'est vraiment ça qui nous tient à cœur, c'est de bien comprendre le contexte, la situation et de co-construire avec eux. On intervient au sein du lab en complémentarité, mais toujours dans un regard pluridisciplinaire. Et ça, c'est vraiment ce qui est important à retenir. On a aussi dans nos missions de faire découvrir des méthodes et des approches un peu novatrices. Et là, en ce moment, on s'est un petit peu, enfin pas focalisé, mais en tout cas, on a développé une expertise au sein de la PFRH sur le co-développement, parce que ça nous paraît être une approche qui rompt avec les approches de formation un peu classiques et qui pour autant est très formateur et qui incite les gens à se mettre dans une posture réflexive et de recherche de solutions par eux-mêmes et qui aussi, finalement, on rejoint les approches du design qui se servent de l'intelligence collective. Effectivement, selon les projets, on se complète. Selon nos expertises, on s'appuie sur des expertises de l'une ou de l'autre. Et effectivement, ça vient compléter parce qu'on est assez proche dans les méthodes, dans les outils, mais avec un regard différent ou une connaissance différente des différentes parties d'un projet. On a des sujets de travail commun. Je peux citer par exemple un travail qui est actuellement en cours sur les métiers de demain. Et l'idée a été d'avoir une réflexion sur l'évolution des métiers et l'émergence de métiers nouveaux en utilisant la méthode du design fiction. Donc là, la PFRH a travaillé avec le lab et notamment a sollicité des prestataires qui sont dans le marché design. Et voilà, ça c'est un bel exemple, mais on en a d'autres, et notamment tous les accompagnements de type séminaire, construction de séminaires et animation de séminaires d'ailleurs, dans le cadre des réformes de réorganisation des services de l'État. Donc il y en a eu un certain nombre. Effectivement, du coup, on est intervenu de manière conjointe dans des approches de facilitation et d'intelligence collective qui ont des composantes RH et des composantes organisationnelles. Et côté design, l'internalisation, ce qu'il nous apporte, c'est la connaissance et la compréhension des deux mondes, des cultures totalement différentes. Celle de l'administration, des services publics et celle du design. Ça nous permet de mieux accompagner les projets, de mieux acculturer les personnes qui travaillent dans les administrations pour qu'ils comprennent à quoi ça sert le design, qu'est-ce que ça peut leur apporter dans le projet. Ça permet aussi aux agents de découvrir d'autres façons de faire, d'autres manières d'améliorer les services publics, de construire ou de créer les services publics.